En prison, tout est possible. Trop, c'est trop. Cette semaine, ça a été beaucoup trop. Moi, je suis désolé, l'obésité, je la vis très mal. Je n'en peux plus aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment fait le bon choix. Ce soir, j'ai pas arrêté de me faire draguer. Je vais pas accepter de perdre. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Il y a des moments où... Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. Tu me suis comme un petit chien partout. À la limite, il faudrait que je disparaisse, quoi. Tu dois exister pour toi, pas à travers moi. Je pense que tu n'as pas réalisé qu'on n'est plus un couple. Voici Maryse et Daniel, un couple au bord de la rupture à cause de leur différence d'âge. 24 ans les séparent, au début de leur relation ce n'était pas un problème, mais aujourd'hui, rien ne va plus entre eux. Pour être franche, je ne l'aime plus comme un mari. Maryse et Daniel envisagent toutes les possibilités pour éviter la rupture, même les plus incongrues. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas. Tu devrais coucher avec aussi, non? Ce soir, tu veux pas dormir là? Ça tu va. passes de temps en plus avec elle qu'avec moi, des fois. La voiture, j'y passe, allez, 2 heures dans la journée. Oui, et avec moi, combien? Des fois, je me demande si tu préfères elle ou moi, sans déconner. Fabien est fou de voiture. S'en occuper, c'est sa grande passion. Au fil du temps, Jessica, sa compagne, est devenue jalouse de ses bolides. C'est vraiment une rivale, quoi. On va pas dire comme une maîtresse, mais c'est vraiment une grosse rivale et il faut que je me batte, en fait, pour m'imposer, pour me dire, bon, je suis là. S'il arrivait quoi que ce soit à ses voitures, Fabien ne s'en remettrait pas. Alors le moindre obstacle est une affaire d'État. Vas-y. En travers, là. Ouais, ça passe juste. Pas doucement pour derrière. Aujourd'hui, Jessica ne trouve plus toutes ces situations drôles, mais plutôt inquiétantes pour son couple. La voiture ou elle, Fabien va devoir choisir. Faudra vraiment qu'il change, parce que bon, je veux bien faire un peu d'effort, mais ça fait 7 ans, quoi. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parle-lui. Faut que tu lui dises. Parce que même s'il en fait... Mais... Oui, mais insiste. Il écoute pas, mais c'est insolent. Audrey et Cécilien ont pris cette année une grande décision, celle d'habiter ensemble. Mais le quotidien à deux est loin de se passer comme ils se l'imaginaient. Et alors, j'en ai rien à foutre. Le principal, c'est que la console, elle passe avant moi, c'est tout. Et même quand je dis rien, tu fais rien. Mais même quand tu dis rien que je le fais, tu vas me gueuler dessus après, arrête tes conneries. Audrey est aujourd'hui malheureuse et désespérée. Parce que franchement, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, et que même s'il y a pire... Je préférerais crever toujours, et puis... Vont-ils sauver leur couple? Audrey mettra-t-elle fin à leur relation comme elle le laisse entendre? Maintenant, il suffit que je prenne mon courage à deux mains et je m'en vais, quoi. Il a un ami là, il a ça. Ouais, mais la preuve, elle en est là, terre, regarde, tu vois? Parce que tout à l'heure, tu l'as fait dans le café, tu vois? Et c'est moi qui dois faire ça tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et voilà. Mais c'est pas le bout du monde. De faire attention. Puisque moi, je le fais, de faire attention, ce que moi, je fais, de pas ressalir derrière. De faire attention, arrivera un moment, oh, il ne rien du tout. Et puis, vous vous souvenez sûrement de Swazik. Quand nous l'avions rencontré, cette jeune femme était maniaque et ses obsessions de tout astiquer tout le temps rendaient sa vie de famille très compliquée. Il faut tout lâcher là, hein. Laisser tout le monde et partir, je sais pas où, et voilà. Nous verrons si 1 an après notre tournage, le comportement de la jeune femme s'est aggravé ou amélioré. Sa vie de couple en dépend. Bonsoir et merci de votre fidélité à Confessions Intimes. Réussir sa vie amoureuse, vivre en harmonie ou encore savoir accepter les défauts de son conjoint n'est jamais chose facile. Tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté à des périodes de doute ou pire encore de conflits. C'est le cas de nos invités ce soir qui, en ce moment, vivent des situations tendues. Voici donc à présent notre première histoire. La différence d'âge dans un couple, Daniel, 71 ans, et Maryse, 48 ans, savent ce que cela veut dire, puisque Daniel a 23 ans de plus que sa femme, une différence d'âge qui met aujourd'hui leur couple en péril. Regardez. Tu me suis comme un petit chien partout. C'est quoi ta vie, toi? C'est quoi ta vie, Ma toi? vie. Ta vie, tu me suis. À la limite, il faudrait que je disparaisse, quoi.
Non, pas du tout. Attends, non, tu dois pas disparaître. Pas mourir. Tu dois exister. Hein, mais tu dois exister. je dois disparaître de ta vie. Tu dois exister pour toi, pas à travers moi. Alors tu veux pas que je perde, toi tu veux pas partir non plus, et je veux dire, on est toujours dans le même système. Hein. Je regrette. Hein. Ben, je pense que tu n'as pas réalisé qu'on n'est plus un couple. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas. Après 23 ans de mariage, Daniel, 71 ans, et Maryse, 48 ans, sont au bord de la rupture. Leur différence d'âge a fini par les éloigner. En 1982, année de leur rencontre, Daniel, responsable d'une entreprise d'agroalimentaire, est un jeune veuf de 48 ans. Maryse, sa voisine de palier, élève seule son fils de 3 ans. Les épreuves qu'ils traversent les rapprochent. Ils deviennent amis, puis amants, et se marient en 1995. Mais au fil des années, Maryse mûrit et Daniel vieillit. Le fossé des générations se creuse, Maryse veut encore profiter de sa jeunesse, et Daniel est entré dans le 3e âge. Aujourd'hui, tout les sépare. Daniel a voulu prendre sa retraite dans un petit village de l'Hérault, où Maryse souffre cruellement de solitude. Heureusement que j'ai beaucoup de caractère. Parce que sinon, si j'étais une femme moumou, non mais si j'étais une momolle, on prendrait notre petit café, on s'installerait dans le fauteuil, on regarderait Télématin, puis je sais pas ce qu'on ferait quoi en fait, j'en sais rien. On serait deux vieux quoi. Dès que possible, Maryse et Daniel rejoignent Montpellier, ses boutiques et ses animations. C'est vraiment super ça, hein. Paradoxalement, la ville est un véritable bol d'air pour Maryse. Allez, celui qui va plus vite. Ouais. Moi, j'ai pas. Allez. Je suis pas comme... Non. En toute occasion, Maryse booste son mari. Pour rester dans le coup, Daniel doit s'intéresser à tout ce qu'elle aime. Fan de techno et de dance, elle entraîne Daniel dans son magasin de disques préféré. Oh. Oh, ça me casse la tête, moi. Et toi, non? Toi, t'es habitué, toi. Oh là là. Ah, ça commence à devenir bien. Ah bon? Ouais. Eh ben. Non, vraiment, je vais dire, c'est pas de la musique pour moi. Hein. Ça fait trop de boum boum boum, tu comprends? Évidemment, tu danses pas. Ah ben non. Faut pas savoir danser pour danser ça. Hein. C'est pour s'étourdir, c'est pour faire la fête. Non, tu peux faire la fête autrement, il y a une autre ouais, musique mais que ça. bon, moi j'aime bien bouger, donc. Ah, mais non, mais d'accord. moi j'aime bien bouger, donc. Voilà. Bah ouais, mais je peux faire la fête avec une bon, musique alors de vieux. qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir là? C'est maintenant au tour de Daniel de convaincre Maryse que les chansons françaises de son époque sont aussi entraînantes que la musique moderne. Direction le rayon variété. Bonjour. De la musique pour danser. Non, toi tu cherches pas la musique pour danser. Si. Tu cherches la musique de ton époque. Bah oui, alors à mon époque c'est quoi là? Je sais pas, faut me dire. Les tangos, et tous les trucs comme ça. Ah, bah, tiens. Daniel n'a pas attendu le 21e siècle pour danser, il veut prouver à Maryse qu'en 1950, on s'éclatait tout autant. Voilà, passe au dôme. Hein, regarde. Je sais même pas danser, ça passe au dôme. Pour danser, hein, bah tu peux le faire en marche. Hein. Ah, passe au dôme. Bah je sais pas faire la marche non plus. Bah si, je te l'ai appris, hein, regarde. Oh, dis-moi pas appris à faire la marche. Oh si, on l'a déjà fait ensemble. La danse de salon ne parle pas à Maryse, peut-être sera-t-elle plus sensible au charme de Luis Mariano. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, Fandango. Fandango du Pays Basque. Fandango du fantasque. Violette impériale. Mais dis-moi. Violetta, mon amour. Ça je connais, mais celle d'avant, je connais pas. L'amour est un bouquet de violettes. Oui, ah bah alors là, non. Hein? Je peux pas écouter ce genre. J'aime bien à petite dose, mais quand je te suis dans tes soirées à toi. Mais c'est pas ça qu'ils donnent dans les soirées à moi. Si. C'est des tangos, c'est des slows. Non. Mais il y a des personnes qui chantent. Je les regarde, mais c'est pas mon époque. Ah bah ouais. Avec le recul, personnellement, moi, je ne ferai plus cette bêtise de vivre avec une personne de 24 ans plus jeune que moi. Parce que il va toujours arriver un moment où ça n'ira plus. Parce que moi, en avançant en âge, et elle aussi, il arrivera un moment où on ne peut plus s'accorder. C'est plus possible. De retour chez eux, Daniel est contrarié. Il est presque minuit, toute la soirée, chacun a vaqué à ses activités. La télévision pour Daniel et l'ordinateur pour Maryse.
Mais attention, quand il s'agit d'aller se coucher, Daniel est intransigeant sur l'horaire et il commence à s'impatienter. Qu'est-ce que tu regardes là? Ce que je regarde, Ouais. hein, ça te regarde pas. Toi, tu regardes ta télé, moi, je te demande pas ce que tu regardes. Hein, et je te vais dire une chose, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. OK? Dans 2 minutes, c'est fini, moi. Oh, attends, j'ai pas fini, moi. Je vais Ah lire bah mon écoute, courrier. toi, tu te dépêches, hein. Non, je vais lire mon courrier, là, ça merde, là. Tu vas pas lire ton courrier maintenant? Bah si. Bah non. Tu vois pas quelle heure il est? Il est déjà passé minuit, là. Bah, je lis mon courrier. Ah bah non, tu lis pas ton courrier, tu liras demain ton courrier. Bah non, je le lis tout de suite. Pourquoi tu veux le lire tout de suite? Parce que j'ai envie de lire mon courrier, je suis pas Bah, fatiguée. tu peux le lire demain. Ah, t'es pas fatigué, mais demain tu seras fatigué. Demain tu vas râler. Bah, je râlerai. Hein, alors t'arrêtes Tu fais comme moi, hein, tu te mets une certaine heure, une limite, et puis après on va au lit. Bah oui. Allez, tu t'en as encore pour longtemps? Je lis mon courrier. Je fais quoi moi alors? Tu fais ce que tu veux, je lis mon courrier. Laisse-moi lire mon courrier, tu me fais chier, laisse-moi lire mon courrier. Oh là là, ça va mal, hein. Ben je t'attends dans le lit. Tu fais comme tu veux. Bon, ben je vais t'attendre dans le lit alors. Et t'en as pas pour 1 heure parce que... Non, après, je retourne n'ai dans pas mon pour lit, 1 hein. heure, je lis mon courrier. Ok, d'accord. Bon, ben à tout à l'heure alors, je t'attends. Hein, et il reste pas 1 heure là encore à la télé, hein. À contre-cœur, Daniel va donc se coucher tout seul. Alors, t'as bientôt fini? Non, elle ne répond pas maintenant. Bon alors, tu viens, Maryse? Et Maryse, Quoi? t'as bientôt fini? J'arrive. Il est presque 1 heure du matin, là. J'arrive. Oh, c'est pas vrai. Ah, bah, il est temps. Mais le rituel du coucher est loin d'être terminé. 15 minutes plus tard, Daniel continue à jouer les papapoules et Maryse les petites capricieuses. Bon, ça va, tu vas t'endormir, là? T'es bonne? T'es prête à dormir? Hein? Bon. Tu peux aller si tu veux. Ça va? Je peux aller maintenant? Tu vas t'endormir? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Non, mais enfin, t'es bien, t'es calmé, ça va? Allez. Je te souhaite une bonne nuit, hein? De toute façon, si je sais pas dormir, ben... Bah oui, mais bon, t'es bien, quoi. T'es pas stressé, ça va bien. J'ai pas envie de dormir comme d'habitude. Ben non, mais il faut essayer de t'endormir, hein. Bon, je vais te laisser maintenant, ça va aller? Je peux y aller? Ah ouais, tu peux y aller, mais Ok, bon, d'accord. je peux pas te dire si je vais dormir, moi, j'en sais rien. Bon, à demain, alors. Hein? Dors bien. Et contre toute attente, Daniel quitte le lit conjugal. Il est 1h15 du matin. Daniel se couche dans le petit lit de la chambre d'amis, car le couple fait depuis plusieurs années chambre à part. Ah là, qu'est-ce qu'on est bien dans son lit. Alors Marie, c'est comme un enfant. Elle ne veut pas aller dormir. Alors je suis obligé, moi, de la forcer à la mettre au lit, et je suis obligé de la bercer pour qu'elle s'endorme. Et disons que c'est un vrai problème. Parce que moi, quelquefois, je sais passer 1 heure, 1 heure et demie avant qu'elle finisse par s'endormir. 7h30 le lendemain matin. Même si Maryse ne travaille plus depuis qu'ils se sont installés dans la région, Daniel tient à ce qu'elle se lève tôt. Une fois le café préparé, il va tout naturellement la réveiller. T'as bien dormi? Ça va? Allez, t'as bonne mine. Tu te sens reposé? Malgré les compliments de Daniel, Maryse a du mal à émerger. À la retraite depuis 15 ans, Daniel a ses petites habitudes. C'est lui qui fait la vaisselle et les lits. Mais en dehors de la maison, il a du mal à se trouver des occupations. Bon ben voilà, j'ai fait ton lit, j'ai tout mis en place, j'ai fait le mien. Ouais, elle était pas prête. Je suis pas prêt, ben non, je suis pas alors prêt. va te laver. Je suis lavé? Ben va te J'ai préparer. plus qu'à m'habiller, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? Ben va te préparer. Non mais moi si c'est pour travailler, je me mets pas les mêmes habits, donc je voudrais savoir ce que je mets comme habit. Alors je fais quoi? Tu t'occupes pas de moi. Je m'occupe pas de toi, donc je fais comme je veux alors. Voilà. Parce que moi j'ai la piscine à donner un coup dedans. Ben, tu fais ce que tu veux. Ok d'accord, bon ben je fais ce que je veux alors. Bon je vais m'habiller puis je vais nettoyer la piscine. Ben c'est ça qui m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que je te demande ce qu'on fait. Parce que tu demandes ce qu'on fait, tu te justifies tout le temps mais fais ta Mais je vie. me justifie pas. Je Fais te demande. ta vie. Eh ben je fais ma vie. Non mais attends 2 minutes. Quelquefois tu me dis, bien tiens, on ferait bien ça ce matin. Mais je te dis rien là, laisse-moi tranquille, je viens de me lever, je suis en train de préparer mon petit déjeuner et déjà tu m'agresses, je veux dire. Non, je t'agresse pas, je te demande. Mais laisse-moi tranquille. Ce qu'on peut faire. Si je dois m'habiller pour travailler ou si je dois m'habiller pour aller promener. Point. Tu t'habilles, point à la ligne. Et tu me laisses.
D'accord? Ok, bon, ben je vais Bon. m'habiller. Au lieu de faire sa toilette, de se préparer, de vivre sa vie, non, il m'attend. C'est... Sa vie démarre à partir du moment où moi, je suis levée. Il n'a aucune initiative, il attend tout de moi. Il est dans l'attente de... Je sais pas, il est à mes pieds, quoi. Il est à mes pieds, il est à mes pieds. Pour décompresser, Maryse s'offre 1 heure de marche quotidienne. Mais son mari n'est jamais bien loin. Tu me suis comme un petit chien partout. Et tu me suis comme un petit chien partout. Ouais. Bon. Ouais. Il y a des fois, j'ai besoin d'air. Ça t'arrange pas. Et ça, tu comprends pas. Tu préfères respirer seul. Bah, si ça te convient, Ah ben moi, ça me dérange je sais pas où hein. est-ce que tu trouves le plaisir, hein. Mais bon, franchement, ce serait non, dans le mais sens quelquefois, inverse. je Moi, marche je serais un ton peu mec. aussi, hein. Je serais ton mec, je dirais, elle me gonfle. Hein. Quelquefois, je marche un peu aussi, hein. Faut pas exagérer, hein. Ouais, mais bon, avoue que c'est quoi ta vie, toi? C'est quoi ta vie? Ma toi vie. Ta vie, tu me suis. Ouais. Je fais plaisir. Quand ça te fait plaisir. Parce que quelquefois, même quand ça me fait pas plaisir, hein. Quand ça te fait pas plaisir, je te suis quand même. Ouais. Daniel ne peut pas se passer de Maryse et cette situation devient pesante. Maryse a besoin d'air, mais Daniel a du mal à le concevoir. Moi, par amour, je fais vraiment le maximum pour... Mais tu te rends pas compte que tu ne m'aides pas du tout. Ah, mais attends, tu vas te balader, et moi, par amour, je te suis, j'essaye de faire le maximum pour toi, quitte à la limite peut-être à me faire mal. Ah ben, alors, parce que ça se peut très bien que... ne te fais pas de mal, parce que moi, je ne te demande pas de te faire mal. Je trouve que t'as pas de caractère, c'est tout. Non, moi je crois pas que c'est une question de caractère, moi je crois que c'est une question... Et c'est toujours non. Quoi non? Ben, t'as toujours la réponse. Moi, je te dis les choses dans la réalité où elles sont. Donc j'ai pas de et caractère. tu ne alors. le reconnais pas. J'ai pas de caractère. Tu n'as alors. plus de caractère. Je n'ai plus de caractère. Tu n'as plus d'identité. Ah bah écoute, si tu trouves que c'est ça... Tu n'as plus d'identité. Sur ces mots durs, Maryse s'éloigne un peu. Elle n'arrive pas à faire comprendre à Daniel que ces moments de liberté sont vitaux pour leur couple. Lâche-moi, quoi. Arrête. Arrête, je peux plus, quoi. Je suis désolée, hein. Non, mais faut pas être désolé. Moi, ça fait, je crois, 15 ans que je te le dis. Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi vivre. Je ne peux plus, là. C'est pas en me laissant sortir que ça va changer les choses. C'est toujours là. T'es là. Voilà, à la limite, il faudrait que je disparaisse, quoi. Non, pas du tout. Bah si. Faut prendre une décision. Prendre une décision. C'est ce que ça veut dire, quoi. Non, pas du tout. Ah non, alors là, t'es méchant, là. Non, j'ai pas méchant. Ah non, mais attends, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je disparaisse attends, non, tu dois pas disparaître. Pas mourir. Tu dois exister. Hein, mais tu dois exister. Je dois disparaître de ta vie. Tu dois exister pour toi, pas à travers moi. C'est-à-dire que là où le bas blesse, c'est que un homme ne peut pas accepter ça. Moi, j'aurais voulu qu'il soit mon père. Mais c'est mon mari, j'y peux rien. Donc, en fait, il faut que je claque la porte, quoi. Mais j'ai pas envie de claquer la porte. Ouais, c'est comme si je claquais la porte à quelqu'un qui m'avait tout donné, quoi. Ce soir, bien que le cœur ne soit pas à la fête, Maryse et Daniel ont prévu une sortie entre amis. Une bonne occasion de faire le point sur les difficultés qu'ils rencontrent. Disons, on ne le fait pas voir, hein, si tu ne le savais pas, mais bon. On vit aux yeux de beaucoup de monde, on vit comme un couple, mais on n'est pas un couple. Ça se voit, hein, tu nous regardes, on n'est pas main dans la main, on est amis. Ouais. Pour être franche, je ne l'aime plus comme un mari du tout. Maryse avait trouvé en Daniel l'homme protecteur dont elle rêvait quand elle était jeune fille. Aujourd'hui devenue femme, elle n'assume plus leur différence d'âge. Depuis quel âge vous vous connaissez? Quel âge tu avais quand tu as connu Daniel? À peu près la moitié de ce que j'ai maintenant. On va dire 24 ans. 24 ans. Ouais. Il y a 24 ans en arrière, vous savez très bien que les années allaient passer et que vous alliez prendre de l'âge et que cet écart, il est toujours existant, alors. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas... Il allait vivre.
Non, c'est pas que je savais pas qui l'avait vieilli, c'est que j'en étais consciente à l'époque, Oui. mais je l'avais pas vécu. Moi, je l'ai jamais empêché de refaire sa vie. Hein. Je regrette. Hein. Elle peut me le dire. J'aurais Elle voulu peut partir, pas, mais elle ne j'ai peut pas jamais dire le réussi. contraire. Elle peut J'ai pas dire- réussi à partir de mon premier mari sans problème. Mais de lui, j'ai jamais pu me détacher. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Pas d'un amour de femme. Ah ben, elle me Oh, considère Dieu, comme son père. Comme son père, voilà. Bah ouais. Bah, faut être sincère, ouais. Mais est-ce que toi, tu te considères pas par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir comme étant vraiment sa fille? Ah, maintenant, c'est complètement rentré dans... Voilà, c'est cadré comme ça. Ça fait un moment que Maryse veut beaucoup de choses de moi et que moi, personnellement, bon, arrivé à un certain âge, je ne peux plus lui donner ce qu'elle me demande. Et le problème, et je crois que le problème est là, c'est un problème, comment dirais-je, de jeunesse de toute façon. Hein. Forcément, hein. Elle est jeune, elle grimpe dans la vie, elle va arriver au fait de sa jeunesse. Et moi, dans mon sens à moi, je descends plutôt que je ne monte. Mais Daniel n'a pas dit son dernier mot. Pour sauver son couple, il est prêt à tous les sacrifices. Il va même jusqu'à proposer à Maryse une solution aussi saugrenue qu'inattendue. Tu vois, moi je crois que j'ai réfléchi à la question. Hein, je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Si tu prends un ami, tu vas vivre ta vie de femme. Mais le problème, c'est qu'à la limite, je voudrais que tu ne me quittes pas. Là, c'est pas la Tout solution. dépend si toi, la solution te convient ou pas. Je On peut pas pense en que sortir. tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Ça veut dire que si tu es prêt à supporter ça, oui. Ça veut dire que tu m'as déjà lâché. Attends. Ah si. Non, non, ça peut pas, c'est pas possible. Je suis prêt à supporter que bon, tu viennes. Attends. Non, c'est pas possible. C'est pas encore. L'ami, l'amant, le mari, non, c'est pas possible. Non, mais si j'accepte la situation que tu viennes avec ton ami à la maison, et puis quand vous êtes là, je sais pas moi, je vais dire toute une journée, moi je prends la voiture, je m'en vais une journée, je reviens le soir ou je reviens à Mais attends, c'est une minuit. histoire de fou. Pourquoi c'est une histoire de fou? C'est une histoire de fou. Moi, dans l'histoire, Parce que là, tu seras chez toi avec un ami. Je suis pas chez moi. Je suis chez nous. Putain, je suis pas dégueulasse. C'est comme Non, si, mais je t'ai pas dit que t'étais dégueulasse. C'est comme si je me mettais à l'envers et puis moi, j'accepterais pas ça. Ouais, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Eh ben moi, j'accepterais pas ça et j'accepte pas. Moi, et pourquoi je l'accepte? Parce que premièrement, je t'aime et que je veux pas que tu me quittes. Comment c'est pas de l'amour? C'est quoi alors? C'est du bagne. C'est pas de la folie tout de même. C'est du bagne. C'est. Mais c'est toi qui le comprends comme ça. C'est sa manière à lui de me garder. Mais il se rend pas compte qu'en fait, sa manière de me garder, ça me rend très malheureuse. C'est aussi une manière de m'enfermer, quoi. Donc c'est une liberté sous surveillance. Voilà, j'ai une liberté sous surveillance. En sachant que je peux m'en aller, mais il faut que je rentre, quoi. Il y en a qui vont dire, pourquoi tu pars pas? Pourquoi il part pas? C'est ça l'amour. L'amour, c'est la difficulté, justement, c'est de se séparer quand on s'aime. Le couple est dans une impasse. Karine Grandval, psychothérapeute comportementaliste, va tenter de leur venir en aide. Sa méthode de coaching consiste à analyser rapidement une situation de crise et à mettre en application des conseils pratiques pour améliorer le quotidien. Première étape, le visionnage des séquences fortes du reportage. Alors tu fais comme moi, tu te mets une certaine heure, limite, et puis après on relit. Là, il faut qu'on m'explique comment on en est arrivé là. Déjà. Ah bah, Mais qui a édicté cette règle qui dit il est l'heure d'aller se coucher? Ah bah, je vais dire c'est moi alors. C'est moi, pourquoi? Parce que sachant qu'elle a des insomnies et qu'elle ne dort pas et que le lendemain matin, elle va faire une tête pas possible. Mais c'est pas... Pourquoi vous vous substituez à elle? C'est pas votre problème qu'elle ait une tête pas possible. En quoi Donc ça représente... je dois la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. Dans un couple, en général, c'est pas mal d'essayer de faire en sorte que l'autre puisse faire ce qu'il a envie de faire, dans la limite du raisonnable. Oui. Mais on ne peut pas imposer à son compagnon ou à sa compagne de dire « il était là, maintenant tu vas te coucher ». Oui. Elle n'a pas 6 ans, votre Non, épouse. d'accord, tout à fait. Le problème, c'est que moi, étant dans mon lit, quand Maryse, a envie d'aller dormir, faut que moi, je l'accompagne aussi dans le lit. Faut que je lui sers de nounours pour qu'elle puisse un peu s'endormir. Mais Daniel n'est pas un doudou, que ce soit bien clair.
Parce que ça, ce que je viens de voir là, faut arrêter tout de suite. Mais c'est comme ça tout le temps. Et bien maintenant, c'est terminé. C'est Maintenant, terminé. ce temps-là est révolu. Mais Daniel, tant que vous vous comporterez en parent, elle se comportera Voilà, en c'est enfant. tout à fait ça. En enfant qui s'oppose. Parce qu'un enfant, forcément, s'oppose et a besoin de limites pour arrêter de s'opposer. Donc, à vous de poser des limites et d'arrêter de vous comporter en père avec elle. Et ça, c'est à vous de le faire. On va regarder la séquence suivante maintenant, d'accord? Je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu prennes un ami, mais tu ne quittes pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Daniel, Oui, alors, cette proposition de prendre un amant, oui. est-ce que Ça vous choque? Non, mais je me demande si vous mesurez les conséquences que tout ça peut avoir Oui. sur votre couple. Oui. Un mari ne propose pas à son épouse de prendre un amant. Un mari dit à son épouse, maintenant ça suffit. Soit tu es heureuse avec moi, on continue, soit tu ne l'es pas et on arrête. Mais là, quand vous réagissez comme ça, quand vous faites cette proposition à Maryse, c'est pas du tout ce qu'elle attend de vous? Oui, je sais. Je ne veux pas un amant, je te veux toi parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être et c'est toi que j'aime. Donc moi, un amant, ça m'intéresse pas. C'est toi, c'est la personne avec qui on est bien, la personne qu'on aime, avec qui on a envie de se coucher, voilà. Mais pour ça, il faut commencer Pour ça, il faut à réapprendre. redémarrer. Il faut réapprendre à se faut regarder, réapprendre, tout à fait. à se tout à fait. toucher, à se parler, à s'écouter. Tout à fait. Il faut réapprendre à jouer avec ses sens. Prenez-vous la main pour vous dire que vous aimez. Il faut un contact. Regardez, alors moi je vais vous aider à le faire. Donnez-moi la main, Daniel. Donnez-moi la main, Maryse. Allez. Allez, vous allez ouvrir votre main, vous allez mettre la vôtre là. Et maintenant, vous allez vous dire que vous vous aimez. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? Je t'ai jamais vu comme ça. Comment? Tu vois pas comment t'es? T'es complètement bouleversée. Mets-le dans vos bras, Marie. Daniel s'écroule dans les bras de Maryse. Pour la première fois en 24 ans, il laisse tomber la carapace. Cette fois, c'est Maryse qui le réconforte. De voir Daniel craquer, ça m'a donc drôlement surprise et ça m'a fait mal parce que là j'ai ressenti qu'il avait une terrible souffrance et il ne l'a pas exprimé jusque maintenant. Donc c'est triste, mais en même temps c'est un bonheur qu'il se rende compte que c'est pas un surhomme. Le travail de notre psychothérapeute ne s'arrête pas là. Elle propose également des exercices pratiques qui permettent de symboliser les conflits et d'extérioriser les souffrances. Alors, Maryse et Daniel, Oui. j'ai un petit peu réfléchi à ce qu'on pourrait faire ensemble justement pour essayer d'évacuer les tensions que vous avez emmagasinées toutes ces années. Maryse et Daniel, que le visionnage du reportage a rapprochés, se plient volontiers à cette expérience ludique. Notre psychothérapeute demande au couple de se munir d'une poubelle. Elle propose ensuite à Daniel de sélectionner un objet qui symbolise le poids des années. Il choisit un disque des années 50. Puis elle demande à Maryse un symbole de son enfance. Elle choisit une photo d'école. Direction, la poubelle relationnelle. Cette poubelle servira à dépolluer votre relation. À chaque fois qu'un sentiment viendra polluer vos relations, vous pourrez le symboliser par quelque chose que vous mettrez dans cette poubelle et que vous mettrez dans le garage ou dans une pièce à part. Cette poubelle restera là. Et elle sera toujours là pour que vous puissiez y déverser ce qui pollue votre relation. D'accord? D'accord. Donc, Daniel, je vais vous laisser commencer. Vous allez prendre... Je jette ce CD qui me rappelle ma vieillesse. Et le sentiment d'être vieux. D'être plus âgé que Maryse. D'être plus âgé que Maryse et qu'à la limite... forcément, je suis plus âgé, mais dans mon cœur, j'ai toujours un cœur de 20 ans. Exactement. Alors je allez-y, allez-y. Eh bien, moi, je vais jeter mon image d'enfant. Je vais lui dire au revoir. Voilà. Il faut que je te laisse. Et puis voilà.
Symboliquement débarrassés de leurs différences d'âge, Maryse et Daniel doivent aujourd'hui se comporter comme mari et femme. Second exercice, le choix d'une chanson qui symbolise l'état actuel du couple. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de vous mettre face à face, l'un de l'autre, de vous prendre la main, de vous regarder, en réfléchissant et en vous concentrant sur les paroles qui vous touchent. L'objectif de cet exercice, se rapprocher physiquement et laisser libre cours à ses émotions. C'est dur. Que tu le temps nous salue. Après ça, la vie continue. C'est envie qui me manque. Bercés par ce slow comme deux adolescents, Maryse et Daniel semblent retrouver les premiers émois d'il y a 24 ans. Les sentiments. Pleure pas, hein. Pleure pas, hein. Non. Ah. C'est simplement Toi qui manques à ma vie. Si entre Maryse et Daniel l'entente semble retrouvée, il n'en est rien entre Jessica et Fabien. Fabien est fou de tuning à tel point que Jessica est devenue jalouse des voitures de son mari. Tu es là? Moi, je la nettoie vite fait, hein. Voici Fabien, 23 ans, un jeune homme fou de tuning qui ne compte pas ses heures quand il est avec son bébé, sa voiture. Après, j'y passerai vraiment le produit pour nettoyer, quoi. Oh là 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 là. Nettoyer, astiquer, briquer, c'est sa grande passion. Et voici Jessica, sa femme, 21 ans, qui elle, en revanche, compte ses heures à attendre son homme. Le problème est qu'à force d'attendre, Jessica a perdu patience, elle est même devenue, avec le temps, jalouse de la nouvelle voiture de Fabien. Ouais, ben voyons, dans le moteur, même. Mais quoi, ça va? Tu devais juste la nettoyer le dehors et la rentrer. Hein. Ça fait une demi-heure, je t'attends. T'as préparé à manger? Ben non, mais je t'attends. Je sais pas tout le temps quoi faire. Eh ben, tu fais, moi, tu sais que je mange tout. Ben voilà, ben tu le fais avec moi, au moins ça changera un peu. Je te Ah, jure, je ça vais te va. mettre un lit à côté de la mienne. Mais non. Ben au moins tu dormiras là, Vé, ça sera mieux. Tu serais plus content de dormir avec elle qu'avec moi. Ça S'il te va, plaît. oh là là. Pff, mais c'est pas pareil. Mais si, arrête. bah attends. Tu devrais coucher avec aussi, non, ce soir, tu vas pas dormir là? Ah, Ouais, ça tu va. passes de temps plus avec elle qu'avec moi, des fois. La voiture, j'y passe, allez, 2 heures dans la journée. Hein, Oui, pour et être avec dedans. moi, combien? Des fois, je me demande si tu préfères elle ou moi, sans déconner. Ok, mais attends, mais c'est pas pareil. Mais non, mais bon, ça va. Toujours, tu me dis ça. Eh C'est ben pas oui, pareil. non, mais attends, des fois je doute. Hein. C'est vrai que je suis jalouse de sa voiture. Je me dis, ouais, il la préfère à moi, il préférerait rester avec elle qu'avec moi. Bon, je me trompe peut-être. Peut-être qu'au fond de lui, il préférerait rester avec moi, mais que c'est plus fort que lui, qu'il faut qu'il reste avec sa voiture. Mais c'est vraiment une rivale, quoi. Hein. On va pas dire comme une maîtresse, mais c'est vraiment une grosse rivale. Et il faut que je me batte, en fait, pour m'imposer, pour me dire, bon, je suis là. Pourtant, tout avait bien commencé entre Jessica et Fabien. Il y a 7 ans, ils se rencontraient sur les bancs de l'école. Dès lors, ils n'allaient plus se quitter. L'an dernier, Fabien demandait enfin la main de Jessica. Jessica, en épousant Fabien, acceptait tant bien que mal la passion de son mari. Au départ, je connaissais pas du tout le tuning, je savais pas vraiment ce que c'était. Et par amour pour lui, j'ai appris à aimer, j'ai appris à savoir un peu ce que c'était les voitures, ce que c'était pare-chocs, trucs comme ça. Et voilà, quoi, j'ai vraiment fait ça pour lui par amour. Fabien est mécanicien, pour lui, les voitures, le tuning, c'est toute sa vie. C'est minimum 300 € par mois pour 1000 € de salaire. Seulement voilà, il y a quelques mois, un drame est survenu au détour d'un virage. C'est l'accident. Sa voiture, son bijou, est percuté de plein fouet par un chauffard. C'est une épave, 5 ans de tuning acharné, réduit à néant. Mais Fabien a d'autres ressources. Il reste la voiture de sa femme, qui avait accepté aussi par amour de la transformer. J'adore. Il est vrai qu'avec un bouclier avant, type S2000, des jantes de 17 pouces, une sellerie léopard, des rétros chromés et une peinture noire pailletée d'or, la voiture a de quoi faire son effet. Et Fabien n'est pas peu fier de ce nouveau petit bijou. Et même si Jessica se sent délaissée par son mari, elle ne peut qu'apprécier le résultat final.
sûr que c'est presque comme si c'était un enfant. Hein. Chaque fois que je sors dans la rue et tout, qu'il y en a qui la regardent, je suis toute contente et tout, c'est normal. Voilà. En fait, on a fait 10 000 € de crédit, quoi. 10 000 €, il y a eu 2 000 pour la maison, 8 000 pour la voiture. Voilà. Mais bon, moi, je trouve pas ça énorme. Vu le temps et l'argent passé dessus, Jessica et Fabien sont aux petits soins pour cette voiture et tous les risques sont calculés sur la route. Si par exemple, un obstacle se dresse devant eux, comme ce malheureux Dodane, mieux vaut estimer sa hauteur pour ne pas abîmer le pare-choc. Ah bah, il est vachement haut, ouais. Tu veux pas aller voir? Va voir, parce que j'ai pas envie de racler. Oh, tu passes en travers, quoi. En plus, je vais gêner une voiture. Et s'il faut bloquer la route pour passer dessus, notre couple ne se gêne pas pour le faire. C'est bon? Ah, c'est bon. T'as dû passer près, non? Ouais, c'est passé à 2 cm devant. Ça a mis encore le bordel, il y a encore des voitures qui l'ont pas mis. Mais... ouais, mais bon, on n'a pas le choix. Mais s'ils sont pas contents, c'est pareil, hein, je te dis. Ils ont qu'à pas faire d'odane, attends. Voilà, ils ont qu'à pas faire des odanes monstrueux, là. Allez. Ah, putain, oh, il fait frais, là. Tout compte fait, ce n'est pas le tuning ou profiter de sa voiture que critique Jessica, mais le temps consacré par Fabien à ses engins. La jeune femme veut à présent aussi une vraie vie de couple où la mécanique et la carrosserie ne seraient plus les principaux sujets de conversation. Ce que je te reproche, c'est le temps que tu passes. Tu passes trop de temps avec. Et beaucoup moins de temps avec moi. Ah oui, d'accord. Ah, mais tu t'en aperçois pas tant que je te le dis pas. Donc, comme je me dis, il vaut mieux faire ça que j'aille voir des filles, non? Ah oui, non, mais c'est sûr, mais bon, je préférais quand même que tu restes beaucoup plus de temps avec moi, qu'on sorte, qu'on fasse un peu des sorties, voilà. Si c'est pas moi qui te demande, tu vas jamais me dire, oh, viens, ce week-end on fait ça au lieu d'aller à un concours tuning ou quoi. Ouais, je sais. Ça serait bien aussi, attends, j'aimerais bien, je sais pas, style, non, mais on va se balader en amoureux, tout comme ça. Oui, mais voilà, faut que je te le dise. Mais c'est ça que je te reproche. Faut tout le temps que je te le dise pour qu'on le fasse. C'est plus fort que moi. Quand on va à un concours de tuning, il faut tout le temps être dans le tuning. Quand je te demande d'aller à un magasin, si on reste plus de 5 minutes, tu pètes un plan. Tu dis, allez, viens, on s'en va et tout, j'ai même pas fait le tour du magasin. Tu tournes, tu vires et tout. Ben c'est ça, faire les magasins. Et alors? Ouais, mais c'est bon, quoi. C'est ça, faire les magasins. Quand il va voir les soldes, tu vas y passer, hein. Mais ça sert à quoi? Je vais pas te suivre comme un petit chien. chien. Et moi, avant, ça servait à quoi? Je comprenais rien au tuning. Et je restais quand même avec toi tout le long, hein. Bah oui, mais tu vas pas partir ailleurs. Et si j'aurais voulu, j'aurais pu. Je partais, je me demandais à une copine de venir avec moi et tout, et j'y allais pas avec toi au concours. C'est plus fort que moi. Je peux essayer de moins en parler, mais plus en parler, c'est pas possible. Ou plus, je te demande pas de plus en parler, je te demande pas d'arrêter non plus. Je sais très bien que tu pourras pas et je pourrais pas te faire ça, parce que je te tue. Si je te dis que tu parles plus de voiture, c'est bon, quoi. Voilà. C'est fini, quoi. Mais je te demande juste de faire un peu plus d'efforts par rapport à moi, par rapport à rester avec moi, ou tu vois, des trucs comme ça. C'est tout ce que je te demande, hein, c'est pas la mort. Hein. Il parle énormément de voiture, c'est du lever au coucher ou même dans le lit des fois. Il m'explique comment ça marche ça ou ça. Moi au bout d'un moment je lui dis bon bah, c'est bon, arrête-toi. Il s'arrête 2 minutes et c'est reparti voiture. Franchement ça me fatigue qu'il me parle que de ça. Il n'y a pas que ça dans la vie, d'accord que j'aime bien. Mais voilà quoi, il faut faire la part des choses. Dire bon, il y a les voitures d'un côté, il y a notre vie de l'autre. Il faut vraiment qu'il capte ça quoi. Moi j'essaye de faire des efforts, mais c'est vrai que... Voilà, j'ai d'autres choses à penser après, et puis quand elle me dit oh mais essaye de me faire un peu plus attention à moi, quoi, de faire un peu plus de bisous, patati patata, quoi. Ben, je le fais pendant 2-3 jours, ouais, je fais attention à elle, je lui parle, je lui demande ce qu'elle a fait toute la journée, voilà. Ça dure 3 jours, voilà.
Il est vrai que Fabien n'écoute pas beaucoup sa femme, et quand Jessica demande un peu d'attention, ses vœux sont rarement exaucés. Si Fabien accepte un repas en tête-à-tête, il faut se méfier, et quand il demande à faire près de 100 km pour aller dans un fast-food, ça n'est jamais sans raison. Allez hop. Je te mets où? Bah, mets-toi à côté. Non, je me mets là. Oh, comme tu veux. Hop. Ça, on voit la voiture. Ouais, voilà. On se met de l'autre côté alors. Non, mais c'est bon, je la vois, là, t'inquiète. Mais Jessica ne peut rien dire, elle a enfin son moment à elle, son tête-à-tête. Ah, on fait une petite truc en amoureux. Bah ouais. D'accord. Et devant l'enthousiasme de Fabien, la jeune femme ne peut que constater les efforts de son mari. Ouh. Mais le repas est vite avalé, car derrière le restaurant, il y a ça. Tous les vendredis, les passionnés de tuning de la région se retrouvent ici, et ici, on ne parle que de jantes et de watts. Jessica ne fait guère le poids face à ses engins et aux amis tuneurs de Fabien. C'est le même moteur. Les reproches de ce matin sont déjà bien loin pour le jeune homme. Ce soir, c'est encore la passion du tuning qui remporte le combat. C'est le 116S, c'est tout. Oui, c'est le Mais la résistance s'organise. Jessica a trouvé une alliée en Dorian et la solidarité féminine bat son plein. Il me fait chier en fait. Non, mais un jour il verra bien que je m'arrêterai et voilà quoi. Il faudra vraiment qu'il change parce que bon, je veux bien faire un peu d'effort, mais ça fait 7 ans quoi. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parle-lui. Faut que tu lui dises. Parce Ouais, que même s'il en fait... mais... Oui, mais insiste. Il écoute pas, mais c'est affolant. Ouais, mais si t'insistes pas, lui, il s'en fout. Hein. Il va te dire, ouais, bah, c'est bon, c'est passé, et puis après, il va recommencer. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, je trouve qu'il pense vraiment qu'à lui, quoi. Que pour me faire plaisir, voilà, on va vite un fast-food comme ça, vite fait, un truc comme ça, juste pour un peu me faire plaisir, mais il pense vraiment qu'à lui parce que le fast-food, ça dure quoi, un quart d'heure, et après, on reste là pendant des heures et des heures. Il s'en fout un peu, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faut lui faire comprendre, c'est tout. Si tu le fais pas comprendre, tu vas vivre ça tout le temps. Et au final, je t'ai dit, c'est toi qui vas morfler. Tu morferas encore bien plus que maintenant. Je sais pas comment le prendre. Après tous ces conseils, Jessica attendra quand même 2 heures de plus avant d'aller chercher son mari. Il est près de minuit, avec peu de conviction, la jeune femme tente de se faire entendre. Je sais qu'avant, il dirait ça ou quoi? Quoi? Je te disais un truc. On va y aller parce que là, tu vois, depuis tout à l'heure, je me fais un peu chier, quoi. Heureusement qu'il y a Dorian, parce que t'as vu, depuis tout à l'heure, voilà, je fais le tour et tout. C'est minuit, tu m'ignores encore, tu vois, comme d'habitude. Je t'avais prévenu tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, je vais encore être toute seule et tout, ça a pas loupé. Là, il y avait Dorian, c'est pour ça que mais je oui, mais voilà, mais je sais pas, au contraire, ça me ferait plaisir que tu viennes me voir en me disant, bon, tu t'ennuies pas trop ou quoi, au cas, tu vois. Oh, nous, on s'arrache, les gars. Ah, bah, ça va. Ça va. Pourquoi je veux rentrer et tout? Déjà? Ça me va. Ah, c'est minuit. Faut qu'elle réalise, bon, je pense qu'elle a un peu réalisé que c'est mon truc et... Bon, tant ça sera toute ma vie comme ça, bon, je dis pas, attends, je veux dire, attends, vers 30 ans, ça va me péter, ou d'ici là on aura des enfants, et puis ça va se calmer petit à petit. Mais moi, pour l'instant, pour moi, je veux dire, les voitures en général, pas le tuning, mais les voitures, c'est ma grande passion. En fait. C'est saoulant, franchement. Je l'aime et tout. Bon, je le prends comme il est, mais c'est vrai que je préférais qu'il change un peu, qu'il change pas en mieux, mais qu'il évolue un peu plus comme moi j'ai évolué pour lui. C'est peut-être bête, mais je le veux un peu plus pour moi, parce que les voitures, bon, il en voit à longueur de journée, encore le soir le nôtre. Là, je le voudrais vraiment un peu plus pour moi, ouais. Même si Jessica souffre de se retrouver souvent seule à la maison, elle accepte cependant la passion de son mari. Il n'en est pas de même pour sa mère, Mireille, qui ne conçoit pas que le couple puisse dépenser autant d'argent pour de simples voitures. Comment vous faites? Parce que c'est pas avec ce que tu gagnes. Donc tu dois faire des crédits. Bah, mais... Et les crédits, ça te revient à combien? En tout, j'ai fait, entre la bleue et celle-là, il y a 12 000 euros. 12 000 euros?
Ouais, mais sur le coup... Tu dis ça comme ça, 12 000 euros de crédit, tu gagnes après à peu près un SMIC, mais tu vas t'en sortir quand? Parce que les crédits, c'est bien. Quand ils seront finis. Oui, mais moi, tu sais, je connais le crédit, je sais ce que c'est un crédit. Si je l'ai fait, c'est que j'ai calculé et que je pouvais, quoi. Je veux dire, j'ai calculé avant, j'ai pas foncé dedans, tête baissée. Non, parce que je crois pas que... Pour moi, 12 000 euros, c'est pas énorme. Moi, ça doit me faire 12 000 euros, peut-être un an de salaire. Si j'additionne les deux crédits, je rembourse dans les 300 euros par mois. Qu'il te reste 700 euros pour vivre. Donc, imagine l'EDF, l'eau, le téléphone. Tu vois, et dis-moi, qu'est-ce qu'il te reste? Le loyer, le manger... Oui, mais quand tu me sors, quand tu sors tout, payé, il te reste plus rien. Il me reste rien. Il te reste rien. Alors tu me dis, on s'en sort bien. Non, c'est pas possible. Tu peux pas t'en sortir. On s'en sort, on paye tout ce qu'il y a à payer. Tu peux pas. Depuis 3 jours, le couple tourne en rond, chacun reste sur ses positions et surtout Jessica n'utilise pas toutes les armes dont elle dispose, comme sa famille, pour faire comprendre à Fabien son mal-être. Pour les aider et en accord avec les jeunes mariés, une séance de visionnage est proposée à chacun. Le but, qu'ils prennent enfin conscience de leur comportement excessif. Tu t'en mets un peu marre qu'il soit toujours sur ses voitures. Par contre, tu dis déjà c'est prévu que si on peut, on achète ça. Il va bien falloir qu'il les monte. Là, elle me saoule, alors je lui dis juste... En gros, si tu m'énerves, ça me gonfle. Ça m'énerve quand elle dit ça, quoi. Je trouve que c'est pas à ce point-là, quand même, quoi. D'accord, des fois c'est gênant, je comprends que ça la gêne, je comprends que... Voilà, mais moi aussi j'ai des trucs qui m'embêtent, quoi. Quand elle reste, que le lendemain je travaille et que t'entends pianoter sur le clavier de l'ordinateur jusqu'à 3h du matin, voilà, quoi. Là, moi ça me fout les boules aussi. Si du côté de Fabien les images provoquent de nombreuses réactions, du côté de Jessica en revanche, tout est intériorisé. Mais à la fin du visionnage, la jeune femme ne peut cacher ses émotions. Je réalise des trucs que je réalisais pas, quoi. Ça fait mal quand même. C'est-à-dire? Des trucs, c'est tout. Non, mais je trouve que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts et que... Qu'ils voient pas les efforts que je fais. Bon, pour moi, ils voient pas les efforts que je fais. Ou s'ils voient, ils me le disent pas, donc ça m'énerve. Il y a quelques trucs à régler, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon... Moi, voilà, faire tout d'un coup, autant elle que moi, voilà, on peut pas, je veux dire, parce que déjà, c'est pas invivable, on va dire. Mais petit à petit, oui, là, moi, j'ai bien réalisé ce qu'il y a, et voilà, quoi. C'est sûr. Même moi-même, en voyant ça, je me dis, mais c'est bon, quoi, faut arrêter les voitures, quoi. Pas vraiment arrêter, mais bon, faut se calmer, quoi. Me calmer au niveau de ma passion, quoi. Un peu me calmer, ça, oui, ça, il faut, c'est sûr. C'est sûr. Et là, en se voyant et tout, on se dit vraiment que, je sais pas, qu'on a un problème, quoi. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais il faudrait le résoudre pour que ça aille mieux, quoi. Après ces paroles, notre spécialiste, Paul Devendre, vient leur rendre visite. Il décide de rencontrer Jessica en premier. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse à votre avis pour que vous vous sentiez plus importante que la voiture? Faudrait qu'il diminue un peu son tuning et qu'il passe plus de temps avec moi. C'est quoi, passer du temps? Ce serait quoi, passer du temps? Je sais pas, qu'il ait des petites attentions amoureuses, quoi, parce que des fois, on dirait qu'on est deux amis comme ça, mais qu'on n'est pas mariés, quoi. Hein. C'est ça que je lui reproche. Je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque là? On va dire un manque d'amour, quoi, parce qu'il n'arrive pas à me montrer qu'il m'aime, parce que je le sais, je le devine, mais si je le devinerais jamais, je le saurais pas, quoi. Ce qui ressort de l'entretien avec la jeune femme est que derrière ces reproches se cache un désir profond d'être aimé comme au premier jour.
À notre thérapeute à présent de le faire comprendre à Fabien. Après toutes ces années, la passion s'estompe un peu? Oui, ça s'estompe, oui. Oui, ça s'estompe un peu. L'amour, il est toujours, mais... C'est plus comme au début. Oui, voilà, ouais, il y a un peu moins de passion, quoi, on va dire, voilà. Mais vous l'aimez quand même encore? Oui, bien sûr, hein, j'espère qu'elle le sait quand même, hein, mais... Moi, de toute façon, j'y ai souvent dit. Comment est-ce que vous pensez qu'elle le sait? Ça, ouais, maintenant, je réalise que je le montre pas trop, mais j'ai pas tendance à montrer mes émotions, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai jamais aimé autant une personne que elle. Hein. C'est la personne que j'aime le plus au monde, y a pas photo, quoi. La bonne nouvelle, peut-être dans votre couple, c'est qu'elle réclame toujours cette attention. Elle a l'air de le fait qu'elle vous reproche de passer trop de temps, pour elle, c'est une preuve d'amour. Si elle vous reproche ça, c'est qu'elle est en attente. Elle a envie de passer plus de temps avec vous. Elle a envie que vous fassiez des choses avec elle. Et le pire, ce serait à un moment donné peut-être l'indifférence, justement. Si elle n'avait plus du tout envie de faire des choses avec vous, si elle vous laissait complètement dans votre coin, ça voudrait peut-être elle me laisserait faire et elle partirait. Et peut-être qu'un jour, le risque, ce serait à un moment donné qu'elle parte. Donc, il faut le voir aussi, ces reproches, pas comme une attaque, pas comme une critique, mais peut-être qu'un peu comme un appel au secours. Jessica et Fabien sont tous les deux sûrs de leurs sentiments. Encore faut-il que nos jeunes mariés parviennent à se le prouver. Ce que je vous proposais maintenant, c'est peut-être de prendre des engagements l'un vis-à-vis de l'autre, justement, pour pouvoir vous souvenir de ce moment qu'on a passé ensemble, de cet après-midi qu'on a vécu ensemble. Par cet engagement, Jessica et Fabien vont sceller leur amour. C'est un pacte entre eux. À partir de maintenant, Fabien sera plus à l'écoute de sa femme et Jessica promet de son côté de ne plus douter des sentiments de son mari. Le quotidien de Swazik la traque de la moindre poussière ou tache. Il en a mis là, il a... Ouais, mais la preuve, elle en est là, à terre, regarde, tu vois? Parce que tout à l'heure, tu l'as fait ton café, tu vois? Et c'est moi qui dois faire ça tout le temps et tout le temps. Et voilà. Ben... Mais non, mais c'est pas la question. Je te mais c'est demande pas le bout du monde. De faire attention. Puisque moi, je le fais de faire attention, ce que moi, je fais de pas ressalir derrière. vouloir faire attention, arrivera un moment. La jeune femme ne supporte aucune critique et la moindre réflexion peut la mettre hors d'elle. Le four, elle s'en sert pas. Non. Si. C'est sincère, oui. Si, regarde. T'as vu? T'as vu? C'est du pain. Oui, mais pourquoi C'est du pain. Attends. Du pain. Pour faire cuire le pain. Allez, ça va. Dans le 4 matin, peut-être demain tu sors ou tu vas mourir. Profite de la vie, ma fille. Tu sais pas ce que la vie, elle va t'apporter. Et vivre enfermé toute la journée pour nettoyer, c'est pas une vie. Et pour toi, et pour Miminou. Je sais que quelquefois je suis agressive, mais je suis pas méchante pour autant. Mais je pense pas en tout cas. Et je peux pas, c'est sur le moment, c'est pas moi. Swazik est une jeune femme de 26 ans qui a tout pour elle. La jeunesse et la beauté, un compagnon, Manuel, qui l'aime, et un petit garçon de 6 ans, Emmanuel, qui fait le bonheur de tous. Seulement voilà. C'est pas propre. Là, je me mets comme ça. Voilà les gâteaux. Alors ça, c'est mon fils. Cette vie apparemment parfaite n'est qu'une façade. Swazik a une obsession, la propreté. Chaque jour, elle traque la saleté et consacre tout son temps pour le ménage. Swazik a toujours été comme ça. Ma vie, c'est comme ça. C'est le ménage et le ménage. Je me lève, je fais le ménage et c'est tout le temps la même chose. Et Swazik y tient à son intérieur. Elle décide de tout dans cette maison, et si elle veut une maison propre, elle la veut aussi ordonnée. Et chaque chose doit être à sa place. Alors ça, c'est hors de question. C'est là, les deux comme ça. Sinon, c'est pas gérable. Voilà. C'est pas possible sinon. Tout est déplacé. Alors s'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand il range pas la commande. Et la commande, il sait très bien qu'elle va là. Et voilà. Après tous ces efforts, la jeune femme estime que l'on doit respecter sa maison. 21h, Manuel sort du travail. Après une bonne journée passée à la poissonnerie, il aimerait se reposer un peu, mais c'est compté sans sa femme. Ça va?
Ouais, toi, déjà les clés là-bas, s'il te plaît. À la tête. Tu veux quoi, manger? Pizza, salade. Et toi, tu vas à la douche. Attends, 5 minutes, non? Non, tu vas à la douche. De toute façon, tu vas pas au canapé, ça c'est clair. Oh, tu restes là, comme ça, planté. Ouais, je vais te regarder, non? Je vais me mettre là, en train de te regarder, non? Oui, voilà. Eh ben, laisse-moi m'asseoir, que je repuisse... Alors là, je te jure, tu sais quoi, non, fais pas ça, hein. Sur le petit, fais pas ça. Attends, c'est bon, Sur 5 le minutes, petit, je fais m'assois, pas ça. non? Ma. Laisse-moi au moins 5 minutes me reposer, attends. Toute la journée, attends. Toute la journée, t'as vendu du poisson. Ouais, mais toute la journée, je suis debout. Vous voulez quoi? Toute la journée, je suis debout. Une tranche de thon, je te foutre un thon, moi. Bon, c'est pas toi qui restes toute la journée debout, quoi. Attends, j'arrive chez moi quand même au moins 5 minutes. Comment je travaillais, la maison, le travail, le gosse, toi, comment je faisais? Je te demande qu'un truc, putain. Si toi, tu me demandes un truc, t'aimerais bien que je le fasse, non? Oui. Depuis le mais temps bon, que je te parle, 5 minutes, ils sont passées. Ça veut dire maintenant... Mais attends. Tu te lèves et tu vas à la douche. Je m'en fais des coups. Je vais y aller, je te dis. Je vais y aller. Non, non. Petit, tu vas. Non, allez, dégage. Sors. Tu transpires et tout. Parfois, je voudrais lui dire que voilà, ça me gonfle, que j'en ai marre, mais voilà, il n'arrive pas à comprendre. Des fois, j'en ai marre. Des fois, je voudrais tout lâcher là, hein. Laisser tout le monde. Et partir, je sais pas où, et voilà. Moi, je serais tranquille. Je me prendrais plus la tête. Je me prends trop la tête, et avec tout le monde, à cause de ce putain de ménage de merde. La soirée se termine dans le calme, chacun de son côté. Après sa douche, Manuel se détend un peu sur le canapé. Swazik, elle, relave la maison pour la énième fois. Le lendemain, 8 heures. Le réveil se fait dans le calme. Tout le monde va qu'à ses occupations. Emmanuel prépare son petit déjeuner tout seul comme un grand, en évitant de salir la cuisine. Pendant ce temps, Swazik commence son ménage et son rangement. 9h, le petit est à l'école. Manuel se lève enfin. Il ne travaille pas ce matin. C'est une bonne raison, estime Swazik, pour l'aider à nettoyer la maison. Manuel, lui, préfère se reposer. T'es déjà réveillé, toi? T'as ouvert les volets? Non, je t'ai dit. Mais ouvre-les! Oh, t'aurais pu ouvrir les volets? Après, attends. Alors moi, je vais ouvrir les volets, toi, tu fais l'aspirateur. Ça y est, ça commence. Ben oui, les branchés et tout en plus. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je ouvre les volets et toi, tu fais l'aspirateur. Ouais, c'est bon, c'est bon. Si, Commence sors. pas, attends. Allez, ça va. Non, ça va, regarde. Hop, hop, hop. Écoute, Si, je m'en fous, tu fais l'aspirateur. l'aspirateur, Tu fais écoute, l'aspirateur. Ouais, je le ferai après l'aspirateur. Dans 5 minutes alors. Ouais. Il peut m'aider quand même, hein. Ça va pas y fouler la main, hein. C'est bon. Je te demande pas grand chose en plus, hein. Putain. Ces mecs. Chaque fois, c'est son ménage, alors que moi, j'ai envie de me détendre un peu, quoi, avant d'aller au travail. Puisqu'il est là, hein. Il va pas m'aider. C'est pas une vie non plus, le ménage, alors qu'il y a d'autres choses. Le ménage, il y a une limite, quoi. Moi, je pense qu'il y a une limite. C'est bon, j'ai tout fait là, il n'y a plus que l'aspirateur. Oui, ben c'est bon, il manque plus que ça, c'est bon, je veux le faire. Non. Pourquoi tu éteins? Mais comme ça, il n'y a plus d'ordinateur. Non. Il m'a saoulé l'ordinateur. En plus, c'est mon ordinateur déjà. Tu le sais, j'aime pas que tu y touches. C'est pénible. C'est lourd. Si ça continue comme ça,
Ben, un jour ou l'autre, je vais partir. Hein. Je sais que j'y vais fort avec lui. Mais je pense que si aujourd'hui il est encore là, c'est parce qu'il sait que je l'aime et que c'est pas de ma faute si je suis comme ça. Moi, je veux pas qu'on se sépare à cause de ça. Salut! C'est maman. Je rentre en chaussures ou je les pose? J'ai pas mis les clous. Ouais, ça va. Ah, c'est dimanche aujourd'hui, t'es où? L'obsession de Swazik pour le ménage crée des tensions dans le foyer. Muriel, la maman, vient quelquefois chez sa fille pour essayer de dédramatiser la situation, mais comme souvent, la conversation se termine en crise. Enfin, mon pauvre, je te plains toujours. Oh, peu cher. Oh, et moi alors? Ça, c'est parce que tu le veux, toi. Voilà. Swazik. Toi, va te faire foutre. Je dis pas que je te plains pas, mais je dis que... à la limite, tu Mais non, mais pourrais c'est pas peut-être ça. C'est changer bon, quelque elle est chose. ça, elle est ça. Et j'aime... Monsieur dit, oh, j'aimerais avoir une vie normale, j'aimerais ça. Parce qu'il faut que tu t'obliges. Et moi, des fois, j'aimerais pas aussi avoir... D'accord, ok, mon défaut, c'est ça. Mais attends, toi aussi, t'en as putain des défauts. Oui. Y a pas que moi, Mais hein. non, mais il y a des gens qui peuvent avoir des défauts, mais qui rendent pas la vie invivable. Parce que regarde, moi j'avais des problèmes de... Comment dirais-je, regarde, je peux pas monter dans les avions, je peux pas monter... Et je l'ai pas fait pour toi. J'ai fait un effort, je me suis obligée, même si j'ai arraché les poignées de l'avion, j'ai fait un effort pour toi. Ah ben, des fois, j'ai fait des efforts. Mais je les vois pas beaucoup, moi, elle en fait des efforts. Ben, tu vis pas tous les jours Non, à elle la fait pas maison. les efforts. Toi, tu vas voir dans 30 secondes, Non. je te jure, je te mets le verre dans la tête. Ah non, non, tu vas salir le mur, méfie-toi. Ouais, méfie-toi, ouais. Oh, les paillettes après, malheur. Non, mais il dit n'importe quoi. Ouais, je fais jamais non. d'efforts. Tu veux que j'en fasse vraiment pas des efforts? Tu vas comprendre ce que Toi, c'est de vraiment. nouveau, elle repasse à l'extrême. hein. Ouais. Non, mais là, il me prend De vraiment nouveau, elle pour une repasse à con, là. l'extrême. hein. Non, mais là, il me prend pour une con. Non, il dit que tu Y a fais ta pas mère, là. d'efforts. Il dit que tu fais Mais pas heureusement d'efforts. qu'elle est là, parce que sinon... Appelle la maman. J'appellerai belle maman. Non, non, des mamans, on en a qu'une dans la vie. Je peux pas te voir. Non, mais c'est vrai. Ah, ben c'est pas la peine de pleurer. Tu sais faire que ça. Pas le voir, il a qu'à se casser s'il est pas content. Il m'énerve, là. Il m'énerve. hein. Des fois, j'essaye de faire des efforts et il a le toupet de dire que je fais pas d'efforts. Ils comprennent rien du tout, ils comprennent. Mais bien régalé. Parce que eux, ils sont comme ça, alors il faut être comme ça. Ils se posent pas la question pourquoi les autres, ils sont autrement, des fois. Mais c'est pas l'énervement qui va trouver la solution au problème. hein. C'est pas non plus les reproches que tu me mets dans la tête aussi qui vont régler les problèmes. Mais c'est pas... T'as qu'à le prendre chez toi. Quand t'arriveras à faire la différence entre un J'aurais reproche, tout, hein. un reproche et une constatation, t'auras tout compris. C'est pareil, je suis désolée, c'est pareil. Une constatation et un reproche, c'est la même chose. Non. Si. Non. Si. Non. Eh ben si. Non. Moi, je te dis si. Non. Eh ben dis non, je te dis si, moi. Non. Voilà. Un Eh ben re- vas-y. Eh ben un si. reproche, c'est quelque chose que toi, t'as décidé que ce serait comme ça. Une constatation, moi, je te fais remarquer cette chose et essaie d'y remédier. Il faut qu'ils sachent que je fais pas exprès de faire tout ça et je suis pas une sauvage, je suis pas méchante, mais voilà. Les autres, ils en souffrent, mais moi aussi, j'en souffre de toute façon. Mardi, 17h, Emmanuel rentre de l'école. Tu veux un gâteau? Parce que si tu le veux, c'est maintenant, c'est pas après. Alors tu le prends et tu sais où tu vas le manger? Bah oui, je veux manger. Tu sais où? Ouais, dehors. Ça lit pas, Emmanuel. Si Muriel demande à sa fille de changer, c'est surtout pour son petit-fils. Lui aussi doit se plier aux exigences de sa mère. Emmanuel peut jouer dans sa chambre s'il ne sort pas plus de 4 jouets. Tu sors pas tout? Non? Et si tu t'amuses à la voiture, t'as pas besoin de sortir Spider-Man. Si tu t'amuses à Spider-Man, t'as pas besoin de sortir ta moto, là. Tu le sais? D'accord? Alors ça, tu le ranges. Ça, tu le ranges ailleurs. Tu jettes ce qu'il faut jeter. Et puis d'abord, tu ranges. Voilà. Ça va maintenant.
Après, c'est moi qui range tout le temps. Et ton cartable, c'est là. Pour moi, il avait sorti trop de trucs, quoi. Enfin, je sais pas, il s'amusait avec sa voiture, il s'amusait avec son Spider-Man, il s'amusait avec... Il a sorti trop de trucs d'un coup, quoi. Et là, ça part. C'est obligé. Et c'est après que je me dis, j'ai peut-être été un peu fort. Emmanuel continuera donc à jouer dans la rue pour ne pas s'attirer les foudres de sa maman. Mais à l'extérieur, les jouets préoccupent toujours autant Swazik. Ils ont traîné par terre, impossible pour elle de les rentrer dans cet état. Mais la jeune femme a toujours une solution. Voilà ta pierre, Emmanuel? Oui. Tu comprends pourquoi je ne le mets pas dans la chambre? Oui. Voilà. C'est pourri, ça. Et tu sais que j'aime pas trop taille dans la terre. Mais bon, ma foi. C'est sale, la terre, c'est sale. Je sais pas, je peux pas... C'est sale. Je sais pas, c'est pourri. Je peux pas rentrer ça chez moi. C'est pas possible. Ferme ta portière. L'obsession de la jeune femme commence à inquiéter fortement toute la famille, mais personne n'arrive à la comprendre. Mercredi après-midi, Muriel vient chercher son petit-fils. Au revoir, Miss Ménage. Ouais, ciao, à la prochaine. Attention de pas salir, hein. Oui, je l'ai. Elle le ramène chez elle, le change pour éviter qu'il se salisse et surtout pour éviter de contrarier Swazik. Ici, Emmanuel fait ce qu'il veut. Sa mamie le laisse faire, d'autant qu'en compagnie de Jackie, elle est pour le moment beaucoup plus préoccupée par sa fille. Elle a un problème. Elle a toute sa vie à elle est basée sur la propreté, la netteté, le microbe, et tout son monde autour d'elle doit vivre dans ce contexte-là. J'ai bien peur qu'elle lui déteigne dessus aussi, hein. Parce qu'il a des petits moments de maniaquerie, hein. Oui, mais c'est un peu normal, il est élevé comme ça. Ouais, ça m'inquiète un petit peu pour lui, pour son avenir, pour tout. Mais ça, il faut que tu te renseignes pour voir si elle peut être aidée. Ouais, mais que je me renseigne, je sais pas, moi, elle a 26 ans, hein. Oui, mais bon... Déjà, il faut qu'elle le veuille. Oui, mais ça, il fait comprendre que le petit ne vit pas. Ouf, je savais toutes les fois que je lui dis, mais c'est pour avoir des disputes, hein. Dans sa quête de propreté et dans sa chasse aux microbes, Swazik est obligé d'utiliser un nombre impressionnant de produits d'entretien, l'obligeant à retourner souvent au supermarché. Si vraiment j'en ai plus, on me tient pas. Moi, je pète un plomb et il faut que je parte en acheter. Aujourd'hui, Swazik sortira du supermarché avec une facture d'environ 100 € de produits d'entretien. Elle était déjà venue il y a 2 semaines pour les mêmes courses. 19h, Swazik vient chercher Emmanuel. Elle croise son père, Joël. Ce dernier profite de l'occasion pour la faire réagir sur son problème. Tu es esclave déjà de ce système et tu rends esclave les autres. Parce que ce petit, il n'a pas le droit de bouger. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de rien faire. Moi, quand je vais à ta maison, il faut que je marche sur les serviettes. Il faut poser les chaussures. Alors, bon, même quand on n'est pas sale. Alors moi, ça, je trouve pas ça tout à fait normal. Voilà. Et en plus, tu te pourris la vie avec ça. Ben ouais. Ben ouais. Tu pourris ta vie, tu pourris celle du petit, tu pourris celle de Manu, tu pourris celle de tes amis, parce que qu'est-ce que t'as comme ami qui vient à la maison? Personne. Peiné et choqué par les propos de son père, Swazik veut prouver à tout le monde qu'il a tort. Le lendemain, et pour la première fois de sa vie, Swazik invite plus de 2 personnes chez elle pour un apéritif qui fera office de test. C'est grave. Ouais. Pas grave. J'ai cru qu'il tenait bien cela. Mais une fois qu'on ne peut pas faire mieux, hein. C'est bon, ça. Vous voulez goûter? La soirée va être longue pour Swazik, et malgré tous ses efforts, la jeune femme n'arrive pas à s'amuser. La dernière fois, j'ai laissé rentrer ses copains. J'ai du mal, là. Je me sens trop mal. Pas par rapport à eux, parce que... Voilà, c'est par rapport à ma maison, quoi. De me dire que... Elle va être... Enfin, c'est plus elle va être, c'est elle est sale. Ça y est, c'est foutu. Faut que je nettoie tout, là. Je suis languée, en fait. Non, c'est bon. L'expérience est un semi-échec. Swazik n'a pas réussi à passer une bonne soirée. Au bout d'1h30, elle a besoin de tout jeter et de tout nettoyer sous le regard étonné de ses amis. En 10 minutes, tout est remis à sa place.
Swazik s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas régler ses problèmes seule. En accord avec toute la famille, notre thérapeute vient lui rendre visite. Son but, définir clairement le problème de la jeune femme. Si vous voyez une poussière ou quelque chose qui est déplacé, qu'est-ce que vous ressentez quand ça se produit? Je peux pas parce que ça me fait une boule là et ça fait chaud et je suis obligée de renettoyer. D'accord. Il n'y a que si vous nettoyez qu'après vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Voilà. Et la maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Si vous venez, je sais pas moi, il m'arrive, je viens, je vais prendre la télécommande pour allumer la télé, si je la remets pas au même endroit, c'est même pas la peine, hein, je vais pas oublier comment je m'appelle. Hein. C'est-à-dire que même si là elle le mettait dans un autre sens, ça vous dérangerait? Oui. Ouais. Non, je supporte pas. On peut essayer voir un petit peu si... Elle va rien faire là maintenant, certainement, parce que vous êtes là. Ouais, juste mais dans 2 minutes... voir ce qu'elle ressent juste par rapport à ça. Parce que dans 2 minutes, le réflexe, parce que moi, si je prends la télécommande, je la prends, puis à la limite, je escampe là. Hein. Moi, chez moi, c'est comme ça. Hein. Moi, ça me... Ou alors, elle restera sur le canapé. Ou... Qu'est-ce que vous ressentez là de voir la télécommande qui a bougé? Non, mais ça m'énerve en fait. Oui. Pourquoi ça vous énerve? Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, ça fait bordel, je peux pas, il faut qu'elle soit là où... Je peux la prendre et allumer la télé ou des fois mon fils ou Manuel il la laisse mais je passe toujours derrière, il faut qu'elle soit à sa place. Elle a sa place et il faut qu'elle reste à sa place. On vous a déjà parlé de TOC? Non, j'ai entendu ça à la télé. Quoi. Les troubles obsessionnels compulsifs. Vous avez déjà vu peut-être ou... Le mot est lâché, Swazik souffre de TOC lié à la propreté et au rangement. On va peut-être s'installer, je garde la télécommande à côté de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez quelque chose qui est déplacé, quand vous avez de la poussière, que vous voyez de la saleté, vous avez de suite une obsession. Voilà, c'est pas rangé, ça va salir, peut-être que même je vais contaminer quelque chose. Après 23 ans de mariage, Daniel, 71 ans, et Maryse, 48 ans, sont au bord de la rupture. Leur différence d'âge a fini par les éloigner. En 1982, année de leur rencontre, Daniel, responsable d'une entreprise d'agroalimentaire, est un jeune veuf de 48 ans. Maryse, sa voisine de palier, élève seule son fils de 3 ans. Les épreuves qu'ils traversent les rapprochent. Ils deviennent amis, puis amants, et se marient en 1995. Mais au fil des années, Maryse mûrit et Daniel vieillit. Le fossé des générations se creuse, Maryse veut encore profiter de sa jeunesse, et Daniel est entré dans le 3e âge. Aujourd'hui, tout les sépare. Daniel a voulu prendre sa retraite dans un petit village de l'Hérault, où Maryse souffre cruellement de solitude. Heureusement que j'ai beaucoup de caractère. Parce que sinon, si j'étais une femme moumou, non mais si j'étais une momolle, on prendrait notre petit café, on s'installerait dans le fauteuil, on regarderait Télématin, puis je sais pas ce qu'on ferait quoi en fait, j'en sais rien. On serait deux vieux quoi. Dès que possible, Maryse et Daniel rejoignent Montpellier, ses boutiques et ses animations. C'est vraiment super ça, hein. Paradoxalement, la ville est un véritable bol d'air pour Maryse. Allez, celui qui va plus vite. Ah ouais. Moi, j'ai pas. Allez. Je suis pas comme... Non. En toute occasion, Maryse booste son mari. Pour rester dans le coup, Daniel doit s'intéresser à tout ce qu'elle aime. Fan de techno et de dance, elle entraîne Daniel dans son magasin de disques préféré. Oh. Moi, ça me casse la tête, moi. Et toi, non? Toi, t'es habitué, toi. Oh là là. Ah, ça commence à devenir bien. Ah bon? Ouais. Eh ben. Non, vraiment, je vais dire, c'est pas de la musique pour moi. Hein. Ça fait trop de boum boum boum, tu comprends? Évidemment, tu danses pas. Ah ben non. Faut pas savoir danser pour danser ça. Hein. C'est pour s'étourdir, c'est pour faire la fête. Non, tu peux faire la fête autrement, une autre ouais, musique que ça. mais bon, moi j'aime bien bouger, donc. Ah, mais non, mais moi j'aime bien bouger, donc. Voilà. Bah ouais, mais je peux faire la fête avec une bon, musique alors de vieux. qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir là? C'est maintenant au tour de Daniel de convaincre Maryse que les chansons françaises de son époque sont aussi entraînantes que la musique moderne. Direction le rayon variété.
De la musique pour danser. Non, toi tu cherches pas la musique Non, mais pour danser. si. Tu Si, cherches ça cherche la pas. musique de ton époque. Bah oui, bah alors à mon époque c'est quoi là? Je sais pas, faut le dire. Les tangos, et tout ça. Ah, bah, tiens. Daniel n'a pas attendu le 21e siècle pour danser. Il veut prouver à Maryse qu'en 1950, on s'éclatait tout autant. Voilà, passe au dôme. Hein, regarde. Je Passe sais au même pas dôme danser, passe au pour dôme. danser. Hein, bah tu peux le faire en marche. Hein. À passe au dôme. Moi, je sais pas faire la marche non plus. Bah si, je te l'ai appris, hein, regarde. Tu m'as pas appris à faire la marche. Oh si, on l'a déjà fait ensemble. La danse de salon ne parle pas à Maryse. Peut-être sera-t-elle plus sensible au charme de Luis Mariano. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, Fandango. Fandango du Pays Basque. Fandango du fantasque. Violette impériale. Mais dis-moi. Violetta, mon amour. Ça, je connais, mais celle d'avant, je connais pas. L'amour est un bouquet de violettes. Oui, ah bah alors là, non. Hein? Je peux pas écouter ce genre. J'aime bien à petite dose, mais Ah quand bah, je mais- te suis, quand mais je je suis te suis d'accord. dans tes soirées à toi. Mais c'est pas ça qu'ils Non, donnent mais- dans les soirées à moi. Si. C'est des Si. tangos, c'est des slows. Non, non. c'est des- Mais il y a c'est des personnes qui chantent. Je les regarde, mais c'est pas mon époque. Ah bah oh. Avec le recul, eh ben, personnellement, moi, je ne ferai plus cette bêtise de vivre avec une personne de 24 ans plus jeune que moi. Parce que il va toujours arriver un moment où ça n'ira plus. Parce que moi, en avançant en âge, et elle aussi, il arrivera un moment où on ne peut plus s'accorder. C'est plus possible. De retour chez eux, Daniel est contrarié. Il est presque minuit, toute la soirée, chacun a vaqué à ses activités. La télévision pour Daniel et l'ordinateur pour Maryse. Mais attention, quand il s'agit d'aller se coucher, Daniel est intransigeant sur l'horaire et il commence à s'impatienter. Qu'est-ce que tu regardes là? Ce que je regarde, Ouais. hein, ça te regarde pas. Toi, tu regardes ta télé, moi, je te demande pas ce que tu regardes. Hein? Et je te vais dire une chose, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. OK? Dans 2 minutes, c'est fini, moi. Oh, attends, j'ai pas fini moi. Hein. Je vais Ah lire bah mon écoute, courrier. toi, tu te dépêches, hein. Ouais, je vais lire mon courrier là, ça merde là. Tu vas pas lire ton courrier maintenant? Bah si. Bah non. Tu vois pas quelle heure il est? Il est déjà passé minuit, là. Bah je lis mon courrier. Ah bah non, tu lis pas ton courrier, tu liras demain ton courrier. Bah non, je le lis tout de suite. Pourquoi tu veux le lire tout de suite? Parce que j'ai envie de lire mon courrier, je suis pas Bah, tu fatiguée. peux le lire demain. Ah, t'es pas fatigué, mais demain tu seras fatigué. Demain tu vas râler. Bah, je râlerai. Hein? Alors t'arrêtes Tu fais comme moi, hein, tu te mets une certaine heure, une limite, et puis après on va au lit. Bah oui. Allez, tu t'en as encore pour longtemps? Je lis mon courrier. Je fais quoi moi alors? Tu fais ce que tu veux, je lis mon courrier. Laisse-moi lire mon courrier, tu me fais chier, laisse-moi lire mon courrier. Oh là là, ça va mal, hein. Ben je t'attends dans le lit. Tu fais comme tu veux. Bon, ben je vais t'attendre dans le lit alors. Et t'en as pas pour 1 heure parce que... Non, Après, je retourne n'ai dans pas mon pour lit, 1 hein. heure, je lis mon courrier. Ok, d'accord. Bon, ben à tout à l'heure alors, je t'attends. Hein? Et reste pas 1 heure là encore à la télé, hein. À contre-cœur, Daniel va donc se coucher tout seul. Alors, t'as bientôt fini? Non, elle répond pas maintenant. Bon alors, tu viens, Maryse? Et Maryse, Quoi? t'as bientôt fini? J'arrive. Il est presque 1h du matin, là. J'arrive. Oh, c'est pas vrai. Ah, bah, il est temps. Mais le rituel du coucher est loin d'être terminé. 15 minutes plus tard, Daniel continue à jouer les papapoules et Maryse les petites capricieuses. Bon, ça va, tu vas t'endormir, là? T'es bonne? T'es prête à dormir? Hein? Non. Tu peux aller si tu veux. Ça va? Je peux aller maintenant? Tu vas t'endormir? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Non, mais enfin, t'es bien, t'es calmé, ça va? Allez. Je te souhaite une bonne nuit, hein? De toute façon, si je sais pas dormir, ben... Bah oui, mais bon, t'es...